savez d'où vient le mot islamophobie? Vous savez quand est-ce qu'il est né? Pendant la colonisation française en Algérie. C'est un fonctionnaire français. La question n'est pas là. C'est un fonctionnaire français qui a parlé d'islamophobie pour parler du traitement des indigènes musulmans en Algérie. Moi, je trouve que c'est un débat très douloureux, le débat sémantique, parce qu'il enlève la réalité, à savoir qu'un jeune homme de 22 ans a été assassiné dans une mosquée. Et qu'on devrait parler, comme le dit Maître Bati, qui est l'avocat de la famille de la victime, on devrait parler déjà d'attaque terroriste. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre de la terreur dans un lieu sacré pour des millions de personnes en France, et que ça a créé pour beaucoup de gens une terreur. C'est ça ce que ça crée. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, le débat de acte islamophobe ou acte anti-musulman, c'est la même chose. Et je déteste quand on met dos à dos l'antisémitisme et l'islamophobie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, pour les deux, il s'agit d'une racialisation du religieux. Les personnes juives sont attaquées en France en raison de leur religion. Les personnes musulmanes sont attaquées en France en raison de leur religion. Et ça, il faut exactement le formuler ainsi. C'est-à-dire que cet homme n'a pas été tué pour rien. L'antisémitisme, vous pouvez être parfaitement attaqué en tant que juif en n'étant pas croyant. Mais c'est la même chose pour les musulmans en France qui sont ciblés à longueur de journée. En fait, moi, ce que je ne comprends pas... À longueur de journée? Oui, par des discours politiques. En fait, on a quand même eu Bruno Retailleau... Attendez, on a quand même eu Bruno Retailleau qui a mis 2 jours avant de réagir là-dessus et qui, même dans son discours, culpabilise la victime. Vous savez de quoi il a parlé, Bruno Retailleau? Il a dit qu'il s'agit d'un acte anti-islamiste. Il a qualifié la victime d'islamiste.